Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec une recette de bûche roulée tiramisu, de quoi accompagner vos repas de fête. Donc c'est parti, je commence par la réalisation de la génoise. Je commence par clarifier 4 œufs. Clarifier qui veut dire séparer le blanc des jaunes. Une fois que c'est fait, j'ajoute une pincée de sel dans les blancs d'œufs et je les monte en neige. Une fois mes blancs en neige bien fermes, j'ajoute 125 g de sucre tout en battant et les jaunes d'œufs, les 4 jaunes d'œufs, tout en battant aussi pour bien les incorporer dans ma pâte. Et ensuite, j'ajoute une cuillère à café de vanille liquide. Et si tu es de passage, n'hésite pas à t'abonner, liker, activer la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. J'incorpore 125 g de farine et un demi-sachet de levure chimique délicatement à l'aide d'une maryse et veillez à bien racler le fond de votre bol afin d'éviter le dépôt de farine. Pour la cuisson de ma génoise, j'utilise un tapis de cuisson silicone 40 par 30 cm, mais vous pouvez utiliser une plaque de four lambda. Ensuite, dans un petit récipient, j'ai mis une cuillère à soupe de farine, un peu d'huile de tournesol, je mélange le bien et je badigeonne mon tapis de cuisson. Si vous utilisez une plaque de cuisson ou lèche-frite, vous aurez qu'à la chemiser de papier sulfurisé. Ensuite, je verse ma pâte à biscuits sur mon tapis de cuisson et je vais venir l'étaler à l'aide d'une spatule afin que ce soit bien homogène de partout. Et juste avant d'enfourner ma génoise, je viens la taper comme sur les images sur mon plan de travail afin d'évacuer toutes les bulles d'air. Je la place sur une grille et ensuite je l'enfourne à 180 degrés, 8 minutes voire 10 minutes, ça dépend des fours. Pensez à bien préchauffer votre four avant et surtout à la surveiller comme le lait sur le feu. Ensuite, il vous reste qu'à la laisser tiédir. Vous allez humidifier un torchon, le déposer sur votre plan de travail bien à plat. Ensuite, je dépose sur le dessus de mon torchon humidifié une feuille de papier sulfurisé. Je viens décoller les bords de ma génoise avec un couteau. Je la dépose délicatement sur mon papier cuisson et je vais la décoller tout doucement. Et voilà, vous voyez le résultat de la génoise, super moelleuse, super maniable et surtout incassable. Vraiment, c'est une top recette. Ensuite, je l'enroule dans le papier sulfurisé et dans le torchon. Laissez de côté refroidir. Pendant ce temps, on va passer à la réalisation de la chantilly mascarpone au café. Donc j'ai 340 g de mascarpone, 40 g de sucre, un sachet de sucre vanillé ou de la vanille liquide, mais moi j'en avais plus, et 30 centilitres de crème liquide. Une chose très importante, il faut que votre crème mascarpone et votre crème liquide entière soit très froide. Ensuite, je la monte en chantilly afin qu'elle devienne bien ferme. J'utilise cette marque de crème liquide que j'achète chez Carrefour, elle est top, franchement, vous allez avoir des crèmes chantilly d'enfer avec. Ensuite, je vais partager ma chantilly mascarpone en deux.
Puis dans l'un des bols, je vais ajouter 2 cuillères à café d'arôme de café. Donc j'ai commencé par mettre 1 cuillère à café. J'ai mélangé bien ma chantilly mascarpone à l'aide de mon batteur électrique. J'ai goûté et là j'estimais qu'il fallait, qu'il manquait le goût du café. Du coup j'ai rajouté une 2e cuillère à café. Voilà, donc n'hésitez pas à goûter à chaque fois avant de trop en mettre parce que ça risque d'être trop fort ou ça risque d'être pas assez. Donc il faut qu'on sente bien le goût du café. Allez-y donc progressivement. Donc ensuite, je viens dérouler ma génoise que je vais imbiber d'un café expresso que j'ai laissé refroidir donc à l'aide d'un pinceau bien partout. Ensuite, je vais étaler ma chantilly mascarpone au café sur toute la surface de ma génoise et veiller à ce que ce soit homogène de partout. Donc n'ayez pas peur, hein, allez-y généreusement. Ensuite, ce que je fais, j'en garde un peu dans le fond de mon bol pour la déco à la fin. Et je roule ma génoise je veille à la serrer le plus possible. Ensuite, je vais l'enrouler dans le papier cuisson. Et ensuite, avec une spatule, je viens la serrer davantage comme sur les images et je la place au frigo au minimum 1 heure. Vous pouvez aussi la laisser toute une nuit pour plus d'organisation. Une fois que c'est fait, je vais passer maintenant à la décoration. Donc du coup, je vais la tartiner de l'extérieur avec la chantilly blanche que j'ai gardée tout à l'heure, au tout début. Donc je vais bien l'étaler sur toute la surface de ma bûche. Puis à l'aide d'une bande de rhodoïde ou d'une bande de papier sulfurisé si vous n'en avez pas, je vais venir lisser ma bûche comme sur les images. Et voilà, donc c'est une technique qui vous permet d'avoir une bûche bien lisse. Et ensuite, qu'est-ce que serait une bûche tiramisu sans cacao en poudre? Donc du coup, je la saupoudre de cacao amer. Je viens parer les extrémités. Ensuite, je vais la transporter à l'aide de 2 spatules sur mon plat de présentation. Ensuite, je vais remplir une poche à douille et je vais utiliser une douille 6B. Et voilà, donc je vais venir pocher comme sur les images et laisser parler votre créativité. Vraiment, vous utilisez les douilles que vous avez à la maison. Et je vais décorer avec des chips de chocolat que j'ai trouvé chez Lidl. Voilà, laissez parler votre imagination. Et voilà ce que ça donne. Vraiment, c'était super bon, on s'est régalé. Et surtout, ça change des bûches au beurre parce que je trouve que c'est beaucoup trop écœurant. Voilà, donc j'espère que cette recette de bûche roulée tiramisu vous aura plu. Et je vous dis, prenez soin de vous. À très vite pour de nouvelles recettes.